Amis de la réparation, bonjour. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons tenter de réparer un ordinateur un peu spécial car il s'agit d'une demande d'une entreprise locale. C'est un ordinateur pour les navigateurs, donc un ordinateur marine. La marque la marque c'est Jetway. Donc Jetway qui est un fabricant chinois de carte-mère d'ordinateur pour de l'embarqué typiquement. On retrouve ces cartes dans des caisses enregistreuses, dans des ordinateurs certainement d'usine et de marine. Donc on voit que c'est un gros bloc, il est assez lourd. Ce sont des cartes qui sont en général passives, donc tout le châssis sert de dissipateur bien silencieux. Et donc on va déjà commencer par l'ouvrir pour accéder à la carte mère. Alors est-ce qu'on aura le bon tournevis? Non. On va casser le tournevis. Alors normalement il y a 4 vis en dessous. Alors d'après ce que j'ai compris pour les spécifications, c'est du PC passif en processeur Intel i5. Donc déjà une bonne machine au niveau puissance. Et évidemment le tournevis n'est pas assez gros. Hop. Alors, est-ce que ça vient comme ça ou il y a d'autres vis à enlever? On a encore des vis sur les côtés. Donc c'est la première fois que j'en ouvre un, donc il faut déjà découvrir comment il s'ouvre. Alors toujours retenu. Encore des vis là. Et une vis ici. Voilà. Alors, on peut ouvrir le capot. Pour du marine, je m'attendais à ce qu'il soit étanche, mais manifestement pas. Et nous pouvons découvrir la carte mère qui est petite. Donc on voit que les composants sont des deux côtés, puisque de l'autre côté on va avoir le processeur qui repose sur le blindage pour le refroidissement. Et donc on va démonter tout ça. Alors ma petite habitude, notamment pour les antennes, c'est de prendre mon petit marqueur, de mettre un petit trait là, un trait là, deux traits là et deux traits là. Parce que sur les antennes, quand elles sont Wi-Fi, bon, pas trop de problème. Bon là c'est Wi-Fi. Mais des fois on a du Bluetooth et ce ne sont pas du tout les mêmes antennes. Donc là je vais pas démonter ça.
Je vois que j'ai des connecteurs série. Alors ils sont connectés. On va faire un petit repérage. Alors, je vais faire une petite photo avec mon téléphone plutôt. Ensuite, pareil, un petit marquage. Et on démonte la carte mère. Ok. Après c'est du Porcom, je ne sais pas s'ils sont vraiment bien repérés. Pour enlever la carte mère, on doit démonter les entretoises. Donc le PC ne s'allume pas. Et quand je l'ai branché sur l'alimentation, au moment de brancher la jack sur la prise d'alimentation, on peut voir un pic à 100 mA et ça redescend à 10 mA. Donc c'est une consommation ordinateur éteint qui n'est pas normale. Et la dernière entretoise. Je trouve même curieux ces entretoises aussi longues parce que des vis auraient pu faire l'affaire dans la mesure où il n'y a pas de carte-fille. Ok. Alors je vois des vis sur la carte mère que je présume être au-dessus du processeur. Alors là je constate qu'il n'y a pas de RAM, donc il ne faudra pas oublier d'en mettre s'il se rallume. Voilà, logiquement la carte devrait venir. Oui. Alors il y a du scotch qui retient les prises. Des bouchons. Et la carte mère est sortie.
Alors très étrange, c'est du pad pour le refroidissement du processeur, du pad thermique. Et ici, dans le fond, on voit des pads thermiques pour les autres composants. Et bien très bien, on regarde ça au microscope. C'est vraiment une carte très compacte. Alors on va commencer par débrancher la batterie du CMOS. Et on va passer sous le microscope pour voir ce que nous avons là-dedans. Alors, ici on a l'entrée de l'alimentation avec cette prise jack. On a une capa de découplage, ici un MOSFET d'entrée. Ici on peut voir des étages d'alimentation. J'imagine qu'on va avoir le 5 et le 3 volts ici. D'ailleurs drivé par ce type de composant. On fait un petit tour de la carte mère, voir si on n'a pas quelque chose d'évident à relever. Là ici on a le BIOS. On peut voir que l'ensemble de la carte mère est assez propre. De l'autre côté, le IC chip. D'ailleurs, je ne vois même pas ce que c'est la marque. Fintech. Bon, bah, je ne le connais pas. Ici, encore des alimentations. Alors ici, on a des fusibles. Mais je ne pense pas qu'ils aient grillé. Ok. Alors, on va déjà regarder les fameux fusibles en mode bip. Comme attendu. Donc on va déjà mesurer au niveau des alimentations si on trouve le moindre problème. Alors je vais chercher une bonne masse, c'est une bonne masse. Donc ici, pas de court-circuit. Ici, pas de court-circuit. Ici. Alors c'est pas un court-circuit, ça c'est la bobine d'alimentation du processeur ou du PCH. Et on a 60 ohms, tout va bien. Celle d'à côté j'ai 12 ohms, et sur celle-ci j'ai 10 mégohms. On va aller voir ce que me racontent les deux bobines ici. Alors ici j'ai 61 ohms, c'est bon. Et là j'ai 110 ohms. Ok. Il y a une bobine ici, mais je pense que là on va être plutôt sur une sortie son. Oh, c'est flou. Toc. Bien. Nous n'avons pas de court-circuit. Alors, je vais m'intéresser maintenant au rail principal. On va retourner sur l'entrée ici. Puisqu'en entrée, on a ce MOSFET. Alors, il ne faut pas qu'il soit en court-circuit.
Alors, je sais pas pourquoi, mais je mesure quelque chose. Non, c'est les capas qui sont en parallèle. On va chercher la gate ici pour voir si on n'est pas en court-circuit. Ce n'est pas le cas, donc a priori le MOSFET serait bon. Sur le rail principal, pas de court-circuit. Ok. Là, ça doit être l'étage d'alimentation de la RAM. Très bien. Donc, a priori, la raison de la panne ne vient pas d'un court-circuit. Et il n'y a rien d'évident à voir. Et ben, on va alimenter tout ça. Ok, là j'y suis. On peut voir ici qu'il y a un voyant lumineux. Donc on a au moins une tension de 3 volts quelque part. En sortie du MOSFET, évidemment. Alors je vais mesurer ici. Là j'ai mon 19 volts qui rentre et là mon 19 volts qui sort. Pas de variation. Ici, on va remonter le microscope. Sur ces bobines, je pensais avoir les 3 volts et 5 volts, ce n'est pas le cas ici. Ok. Je n'ai pas de tension du tout. Alors, je n'ai ni 3 volts ni 5 volts, c'est surprenant. C'est plutôt surprenant, puisque normalement, s'il y a une LED allumée, une faible consommation, je devrais avoir quelque chose au niveau du IC chip. On va essayer de trouver une tension de 3 volts. Oui, 3 volts ici par exemple. J'ai mon 3 volts. Donc il n'y a pas de boot, il y a juste ce petit témoin au niveau d'un port SATA. Alors on va contrôler une petite chose. Je vais couper l'alimentation et je vais m'assurer qu'il n'y ait pas éventuellement un MOSFET qui pourrait être défectueux. Hop. Alors, je dirais que déjà à ce stade, on refait les vérifications de base. Maintenant, ce que je voudrais savoir, c'est qui génère le 3 et le 5 volts. Donc, je regarde si je trouve un schéma pour cette carte. Alors, pas de chance. Le modèle de la carte, c'est ça, MF05V. Et
90B pour cette version et je n'ai pas trouvé de schéma ni de board view. Alors comment on va opérer? Comme je l'ai dit tout à l'heure, au branchement de l'alimentation, j'ai vu un pic de 100 mA, ce qui est suspect, et une baisse et 10 mA de consommation constante. C'est quand même surprenant. Donc ce qu'on va faire, c'est alimenter la carte et voir si ce pic de 100 mA est visible à la caméra thermique. Alors on va passer sur la caméra thermique, voilà, impeccable. Est-ce qu'on est bien? Voilà, hop. Donc on va placer notre caméra thermique au niveau de la carte mère. Là, je me mets au niveau du connecteur DC et j'alimente. Voilà, on a vu un petit flash par là, ici. C'est à mon avis c'est les CAPA qui prennent la charge. En espérant qu'on trouve rapidement. Ah, j'ai vu en haut quelque chose. Bingo, bingo, bingo. Alors, il va falloir trouver où se trouve ce petit point. Hop, ah bah je suis quasiment dessus. A priori, c'est dans ce coin-là. Ok. J'ai cru voir aussi que ça chauffait. Voilà, on voit un petit composant ici qui chauffe. C'est un buck. Pour moi, c'est un buck. Donc, c'est pas forcément lui qui pose le problème, mais qui alimente une ligne qui va chauffer ici à cause peut-être d'un court-circuit. Oui, bingo, là. Très clairement, on le voit. Donc, on retourne sur le microscope. Maintenant que j'ai repéré une zone qui pose problème, retour au microscope. Alors donc, pour moi, c'est dans ces environs que j'ai vu ce pic de chaleur. Qu'est-ce qu'on a là? Un petit composant marqué L26. Alors, je ne sais pas ce que c'est, peut-être un petit régulateur. Il y a des CAPA autour. Est-ce qu'on voit une CAPA qui serait éventuellement en court-circuit? C'est pas flagrant. Alors ici. Pas de court-circuit. Ah. Ah là, clairement, on a un court-circuit. Ok. Donc, dans cette zone-là, j'ai un court-circuit. Ça doit être effectivement en entrée là. Ici, les deux sont en parallèle, donc forcément, si un des condos est en court-circuit, ça va poser problème. Ok, je vais essayer de trouver où se trouve la masse. 0,85 et là, évidemment, ça va être beaucoup moins puisque... Ah non. « 0,64 » 0,51
A priori là ce serait le plus. Alors on va mettre un petit peu d'alcool et voir si il y a quelque chose qui réagit à l'allumage. C'est lui directement. Je sais pas si vous voyez comme moi. Effectivement là, ça réagit, mais ce que j'ai vu là, c'est ici sur la capa, j'ai l'impression qu'autour ça bouge. Bon. J'aurais tendance à dire que c'est ce composant qui pose problème. Mais quant à dire à quoi il sert sans schéma, c'est pas évident. En tout cas, il y a une entrée, il y a une sortie. J'aurais tendance à dire que l'entrée est là. Si ça c'est l'entrée, c'est pas en court-circuit. Par contre là, c'est en court-circuit. Donc on va chercher à déterminer quel est le composant en court-circuit en faisant une petite injection de tension. Donc on va mettre 0,9 volts. Pour l'instant 1 ampère. Non, 0,9 volts et 1 ampère. Bon, j'ai une sonde, voilà. Ok, donc on a dit ici court-circuit, court-circuit. Bon, j'ai un court-circuit bien marqué. Alors, il faut vraiment que je trouve le plus sur cette capa. « 0,35 ». 0,35. Décidément, le court-circuit, là, il va être compliqué à trouver. Où est-ce que je vais pouvoir me repérer, puisque là... « 0,31 » 0,25. Donc le plus, il est là. Ok, donc c'est ici que je vais injecter et on va essayer de trouver d'où vient ce court-circuit. Il faut savoir qu'il peut très bien venir non pas du petit composant qui est là, mais de bien ailleurs. Alors
On va passer sur la caméra thermique. Alors là, j'ai un beau court-circuit, mais je ne vois rien pour l'instant. On ne se fie pas aux réflexions. Bon. Alors, comme ça, je ne vois rien. On va donc monter en pression. J'ai une belle chute. Là, je suis pas encore circuit franc, j'ai pas 0 volt. Allez, 2 ampères. Là, tout de suite, c'est pas la même histoire. Et ce que je peux voir, c'est que ça chauffe plus sur ma sonde qu'ailleurs. Et peut-être même sous cette carte Wi-Fi. Je vais retirer la carte Wi-Fi. Alors, ici, c'est juste une réflexion. Et je ne vois rien. Alors, 3 ampères. Je commence à penser qu'il s'agit d'un court-circuit sur un des deux condensateurs. Voyons voir ça au microscope. Fort probable qu'un des deux condensateurs ici soit en court-circuit. Et bingo! On voit très nettement, vous avez vu, l'alcool qui, hop, va s'évaporer sur la capa qui est au-dessus. Et très clairement, pour moi, c'est en court-circuit. Ok, on retire ce condensateur. Comme il y a des capas chimiques autour et du plastique, on va éviter de le faire à l'air chaud. Ça va, les teints en plus font très vite. Ok, alors on mesure en mode bip. Et est-ce qu'on a toujours ce court-circuit? Plus de court-circuit. On a trouvé le coupable. Ok. Alors, on va retirer le condensateur, oui. Voilà. Je le mets sur mon tapis. Et on va pouvoir, pour le fun, hop, le mesurer. Mais vous allez voir, ça va faire bip. Et voilà. Bip bip. Et voilà. Nous avons trouvé la cause de la panne. Eh ben, on va remplacer cette capa
Et on va remonter. Hop. On va remonter le PC après. Je récupère une capa et je continue. Voilà, donc j'ai trouvé une capa de remplacement. On va pouvoir nettoyer la zone pour le ressoudage. Un petit plan de masse. On va mettre un peu de flux. Et voilà. Un dernier petit contrôle en mode diode, mais évidemment, le court-circuit est parti. Donc, a priori, notre carte mère, une fois remontée, devrait repartir. Comme neuf. C'est marrant cette petite coloration bleue. Ou violette. C'est vous qui me direz, parce que j'ai une tendance à être un peu daltonien. Ce qui ne me facilite pas la tâche pour les codes couleurs sur les résistances. Ok, donc on peut remonter la carte mère dans son châssis. On remet en place. Donc le pad, ça c'est bon. Juste un petit morceau qui est parti là. On va le compléter. Ok, alors on remet les vis de support du processeur. Je ne vais pas remonter les entretoises de suite.
On va remonter les connecteurs. Alors ici, le panneau de contrôle. Ici, voilà tout l'intérêt de prendre une petite photo avant. Qui se branche où? Alors, celui que j'ai noté 3 ici, et les deux autres à côté en haut. Ah, il y en avait un en dessous. C'est ça. Donc celui du dessous va en dessous, celui-là au-dessus. Effectivement, c'est une très petite carte. Celui-là, le 1 ici, et le 3 là. Allez. Voilà, nos ports série sont remontés. Et je vais donc remettre mon alimentation en 19 volts. 3 ampères, c'est très bien. Et brancher l'alimentation. Ah bah voilà, 1 ampère, et on voit qu'il y a un voyant lumineux ici, que je n'avais pas avant. Donc si je reste appuyé sur on-off, il devrait s'éteindre. Voilà. Donc on est certain que le IC chip répond bien. Je vais donc trouver une barrette mémoire. C'est du PC4, c'est bien ça. Je vais rebrancher le CMOS, remettre la carte Wi-Fi. Rebrancher les antennes. Là, j'ai mis le 2, c'était celui-là. Et le 1, c'était celui-là. Alors, comment va-t-on brancher l'écran? Eh bien, on va se brancher tout simplement sur le microscope. Alors, je passe en microscope. Hop, je débranche le microscope. Eh ben non, vous ne verrez pas puisque la sortie du microscope c'est pour autre chose. Sur quoi je vais pouvoir me brancher? Bah non, j'ai pas de façon de capturer l'image. Bon, ben, quoi qu'il en soit, ouais, puisque mon microscope il fonctionne avec l'USB, donc vous ne verrez rien. Comment je peux faire? Bah, il va falloir que j'achète de quoi acquérir le microscope, enfin les sorties d'ordinateur pour le logiciel de capture. Bon, alors ce que je vais vous montrer plutôt, ça va être, hop, non pas la caméra thermique, je vais vous mettre l'autre caméra et on va regarder sur l'alimentation. Alors, je vous fais patienter. Alors, pas de meilleur moyen que de prendre ma caméra et d'aller sur mon alimentation pour voir le résultat du branchement du PC. Donc,
Avant démontage et réparation, un petit pic à 100 mA et 10 mA en constant. Donc voilà ce que ça donne maintenant. Quand je branche l'alimentation, voilà, 1 ampère qui varie. Donc typiquement, voilà, on a le démarrage d'un PC. Et là, il se stabilise probablement sur son BIOS ou quelque chose comme ça. Et si je reste appuyé sur le bouton de mise en route, voilà, il s'éteint. Pour une petite consommation, mais je pense qu'elle est tout à fait normale pour ce petit PC. Et voilà, l'allumage, on voit très bien que la consommation est redevenue normale. Bon, je vais évidemment tester sur un écran avant de crier victoire, mais on peut dire que nous avons réparé cette carte mère et ce petit PC bien spécifique pour la navigation. Donc je remonte la machine et je vais pouvoir prévenir le client que d'autres petits PC comme celui-ci pourront être réparés. Voilà, fin de cette vidéo. À une prochaine, en espérant que ça vous a intéressé, voire passionné. Un petit pouce comme d'habitude. N'hésitez pas à vous abonner sur la chaîne. Alors c'est par là, quelque part par là. Hein, vous cherchez, petite cloche, tout ça. À la prochaine.